Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Labos des langues d'Emma. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier vlog sur ma chaîne YouTube, toujours en compagnie de Théo. Salut tout le monde. Voilà. Et je sais que vous avez beaucoup apprécié la dernière vidéo avec lui, du coup on se retrouve encore une fois. Et cette fois, c'est notre première vidéo 2026. Oui. Et oui, déjà, ça passe vite. Effectivement. Et si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo avec lui, je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo surprise, vlog, qui pourrait vous intéresser. Et du coup, voilà, nous y voilà. En fait, la surprise qu'on a à vous annoncer, C'est qu'on est en croisière. Et plus particulièrement, une croisière où? En Italie. En fait, une croisière qui va faire toute la Méditerranée. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. On s'y est pris très tard. Je pense que c'était un mois une en semaine. avance. Même pas. Non. 2 semaines, Une 3 semaines. semaine, je crois. Non, une semaine. 2 non. semaines. 2-3 semaines en avance. Ouais, 2 semaines, ouais. Et on s'était même rendu dans des agences de voyage qui avaient l'air très surpris quand on leur annonçait ça. Et du coup, on a regardé un peu des offres de last minute et au final, on a trouvé ça sur MSC Croisière. Je pense que ça doit être l'une des compagnies les plus connues qui proposent des croisières un peu partout, même des croisières qui font le tour du monde. Et du coup, on a trouvé cette croisière en Méditerranée qui fait l'Italie. Donc, elle fait Genève, Naples, Palerme en Sicile. Mais elle est partie de Marseille. Elle est partie de Marseille, voilà. Donc, on a d'abord pris un transport pour s'y rendre. On a pris un Blablabus. Un Blablacar. Qui a pris pas mal de temps, presque 10 heures. Oui. Et de là, donc, on avait le bateau qui partait d'ici, qui a fait, donc là, c'est notre première journée. On est à Gênes et on va vous montrer un peu la ville là de dehors et puis on vous montrera des photos et des vidéos. Après, donc demain, on sera à Naples. Naples. Et on a prévu de visiter Pompéi. Pompéi, exactement. Qui vraiment nous intéresserait beaucoup. Après-demain, on sera donc en Sicile, à Palerme. Et vraiment, je suis très contente de savoir qu'on va visiter la Sicile. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi après Palerme? On peut leur faire la surprise. Après, bon, il y aura une surprise, ok. Et après, il y aura une journée en mer et après, c'est retour en Espagne. Voilà. Exactement. Et de là, en fait, on repartira en bus vers la France. Ouais, ce sera pas mal. Voilà. Et pour l'instant, c'est une très bonne expérience. Oui. On a un peu visité le bateau, il est énorme. Et immense. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues. Il y a une salle de spectacle, il y a un bowling, il y a des discothèques, il y a un peu de tout ce que vous voulez. Il y a 5 piscines, dont une piscine intérieure avec jacuzzi qui nous plaît beaucoup. Oh oui. Vraiment. Il y a des activités payantes, enfin c'est comme tout, il faut faire attention parce que voilà, il y a des espaces spa, tout ça par exemple c'est payant. Si vous voulez des photos souvenirs aussi c'est payant. La mauvaise surprise qu'on a eue c'est qu'on pensait que le wifi était inclus dans le forfait, mais non, et c'est cher. Très cher. Très cher le wifi. Après, bon, nous on n'a pas pris le forfait boisson, mais ça c'est vrai que c'est notre responsabilité parce que c'était un peu cher et on s'est dit qu'en fait. On n'en avait pas l'utilité. Et parce qu'en fait on n'est jamais là. On n'est jamais sur le bateau réellement en fait. Le bateau par exemple il va arriver le matin en général et donc on débarque le matin et puis on revient que le soir comme par exemple à 17h ou à 18h donc je pense. Ouais c'est ça. Je pense que ça en vaut pas forcément la peine. Voilà. Mais surtout c'est à peu près 110 € par personne. Voilà. Si vous prenez pas de boissons alcoolisées, sinon c'était encore plus cher. C'était presque 150 je crois. Ouais. 150 si vous vouliez tout. Et encore il n'y a pas tout. Non. Il y a 3 ou 4 forfaits. Il y a le forfait easy, il y a le forfait alcool, voilà. Mais les trucs soft. Oui, enfin que des cocktails. Il y a une troisième boisson, il y a un troisième forfait. Là il a 200 €. Et là, on commence à taper sur des trucs forfait alcool. Oui, avoir du vin, avoir tous les alcools que vous voulez. On va dire que c'est bien pour les personnes surtout qui passent du temps sur le bateau et qui sortent pas trop. Mais nous, comme on est pratiquement toute la journée dehors, on s'est dit que c'était pas nécessaire. On a jugé que c'était pas nécessaire, effectivement. Voilà. Et puis voilà, c'est notre premier jour. Donc pour l'instant, on est encore en pleine découverte du bateau. Et on a un buffet. Le buffet c'est pour le petit déjeuner et le déjeuner. Oui, et le soir c'est un restaurant et ça on en savait fait, pas en fait on nous a nominé un restaurant
Grosse surprise, mais en fait, on n'a pas le choix que de manger dans un restaurant qui nous est approprié. Après, on peut toujours aller dans un autre restaurant, mais bien sûr, c'est de notre poche. Et puis voilà. Et puis, on a 1 heure surtout de passage, oui. De passage. Ça, on savait pas. Et en fait, personne ne nous dit rien. Et en fait, on a été vachement surpris. Qu'on nous a nominé à un restaurant et 1 heure de passage pour pouvoir manger le soir. De base, oui, c'est vrai qu'on était censé y être pour 19h et on s'est ramené hier soir. Il était 22h. Il était presque 22h. Et bon, heureusement, on nous a quand même assigné une table, mais c'est vrai que, oui. Là, bon, ça nous a surpris, ouais, mais ça nous a surpris en fait. Honnêtement, il y a beaucoup d'informations, donc il faut bien y prêter attention. Et le bateau est très grand, donc on s'y perd facilement aussi. Mais bon, il y a souvent des informations, des panneaux, il y a même des écrans tactiles pour voir un peu les endroits qu'on aimerait voir. Mais il y a vraiment de tout, il y a des boutiques, il y a tout ce que vous voulez. C'est une ville dans une ville. Vous pouvez jouer au tennis. Vous pouvez jouer au ping-pong, au foot. Il y a même un espace artistique, un espace Photoshop. Il y a une piscine, il y a les jacuzzi, il y a les hammams. Il y a un cinéma. Il y a un cinéma. Ouais, enfin vraiment, c'est une mini-ville. On pourrait presque dire que c'est une mini-ville. Et voilà. Et pour l'instant, notre premier jour à Gênes, en Italie, nous a beaucoup plu. Bon, le problème c'est que l'inconvénient entre guillemets de la croisière, c'est qu'il y a des horaires à respecter. Donc là par exemple ce matin c'était arrivé à 9h à Gênes. Nous bon, c'est vrai que ça a été un peu long parce que quand vous sortez il faut passer les contrôles, il faut présenter la carte d'embarquement, il faut passer la douane. Donc au final le temps qu'on sorte il était presque 10h, en sachant que le bateau repart à 17h, mais que du coup il faut y être avant le temps qui prépare tout. Donc à 16h15, on devait tous être à bord. Donc on est parti à 4h. Au final, ça nous laissait 6 heures pour visiter en plus Gênes, une ville qui me semble à près d'un demi-million d'habitants. Donc ça a été compliqué. C'est immense. Je pense qu'on a visité pas mal. Et aussi l'autre inconvénient, c'est que du coup, on choisit pas le jour. Donc par exemple, aujourd'hui c'est lundi. Il y avait des trucs qu'on voulait faire, c'était fermé. Ça ouvre qu'à partir du mardi. Donc on était un peu déçus pour ça. Et il a fallu faire avec ce qu'il y avait sous la main. Mais on a quand même beaucoup visité et beaucoup marché. Ouf, oui. On a marché presque 10 km. Je pense qu'on a fait 10 km. Je pense qu'on les a bien fait. Je pense qu'on les a bien fait. Et alors du coup, c'était quoi ton impression de la ville qu'on a visitée aujourd'hui? T'en as pensé quoi? Plutôt bonne. Plutôt bonne. Très contrastée, je pense. C'est vraiment là, par exemple, le coin du port vers là, c'est assez pauvre. Plus vous allez de l'autre côté du port et plus ça commence à devenir un peu bourgeois. Mais il y a beaucoup de personnes étrangères, un peu de tous les pays. Il y a beaucoup de touristes aussi, comme nous. On en fait partie. Il y a pas tant d'Italiens ici. Il y a vraiment beaucoup de personnes d'autres pays. Et c'est une ville qui est très contrastée, où il y a des bâtiments très anciens à côté de bâtiments très récents, plus modernes. Oui. Mais c'est une ville qui est vraiment très intéressante d'un point de vue architectural. Jour numéro 2. Où sommes-nous aujourd'hui? Où étions-nous aujourd'hui? On était à Naples. À Naples. Et on a eu déjà des soucis avant même d'arriver, puisque nous étions censés arriver à 13h. Et à cause d'un problème lié à trafic maritime, on est arrivé en 14h30. Sauf que on nous avait prévenu dans les haut-parleurs que nous étions en attente de l'accord de trafic maritime pour arriver. Et le problème, c'est qu'après, on ne nous a pas réinformé du fait que le bateau avait déjà accosté. Donc, nous avons attendu alors qu'il avait déjà accosté. Ouais. Ce qui fait qu'on est sorti du bateau, il était presque 15h. Il était 15h. On voulait aller à Pompéi et au final... Raté. Puisque clairement, on n'avait pas le temps. Vraiment, on venait de perdre le bus en plus. Le prochain, il allait nous laisser à 16h30.
Ouais. Il n'y avait pas de bus retour, donc pas moyen de retourner Au bateau. au bateau en sachant qu'il fallait y être pour 19h. Donc c'était impossible. Ouais. Et bon, on avait réservé en ligne, mais bon, ça avait coûté 6 euros. Enfin voilà. Bon. Donc du coup, on s'est dit, tant pis, pour Pompéi, on préfère visiter le Naples. centre de Naples. Et le problème, c'est qu'on avait très peu de temps quand même. Donc on a fait une petite promenade, on s'est promené, on a fait la galerie, Ouais, et on a fait les. on a fait quelques boutiques. Et après, On on a a fait pris le les- métro et on est allé vers le centre historique. Exactement. Et là-bas, on a vu du coup la cathédrale Notre-Dame. de... Oui, alors c'est Notre-Dame Non, de c'est pas- Janvier. de Saint-Janvier. Saint-Janvier. Qui est très très jolie. Vraiment, elle est magnifique à l'intérieur. Et alors, il y avait une crypte qu'on n'a pas vue, mais il y avait une Ouais. petite crypte aussi. Mais franchement, la cathédrale, elle était magnifique. Et après ça, bon, on s'est un peu baladé et on est allé dans les galeries souterraines de Les Naples. catacombes. Non, c'était pas les catacombes. Ah non, les Il y a- les souterraines. catacombes, c'était autre chose qu'on n'a Ouais. pas eu le temps de faire. Les souterraines. Mais on est allé Dans les souterraines. dans les souterraines où on a surtout, il a surtout été question de la période de la Seconde Guerre mondiale, les 4 jours où il y a eu beaucoup de bombardements à Naples, Où il y a eu où la guerre d'après civile. ce qu'on nous a dit, Là, donc il y a eu une guerre civile, les habitants de Naples Ils n'étaient pas s'étaient d'accord avec, rebellés avec les Allemands, ouais. même si donc normalement ils étaient alliés. Mais il y a eu ces 4 jours où ils se sont soulevés, la population s'est réunie pour désobéir aux forces Aux Allemands. allemandes. Et au final, ça a fini en bombardement. Et donc nous, on a visité des galeries qui servaient de refuge aux habitants. Et on a vu un petit peu comment fonctionnait leur mode de vie dans les Exactement. galeries. C'était très intéressant. C'était très très intéressant quand Il y même. avait des tunnels comme ça, vraiment il faut pas C'est être obèse ou claustrophobe parce que vraiment là c'est très fort. C'est extrêmement Et fort. Ouais, il y avait plusieurs tunnels, il y avait des sources d'eau, c'était vraiment voilà, une manière aussi de voir un peu comment vivait la population dans Bien ces galeries à ce sûr. moment-là, comment elle faisait pour l'alimentation, pour tout. C'était vraiment intéressant. Ouais. C'était une visite guidée assez longue qui a duré Une heure et bien demie. 1 heure et demie. Ouais. Et après, donc il y avait 2 parties. Donc cette première partie, c'était dans les galeries. Et la deuxième partie, C'était plus c'était un musée. un musée Ouais. qui nous donnait un aperçu de vestiges d'une ancienne construction romaine. Des tenues. Donc là, on était allé au sous-sol aussi. Ouais, tu te mais on souviens avait les tenues aussi avant. Les tenues, ça faisait partie, du musée. Du musée. Donc voilà, et on n'a pas fait beaucoup plus parce que vraiment on n'a Pour pas eu le manque temps. de temps. Rien que la cathédrale, la visite guidée, ça nous a pris du temps. Ouais. Et après, on est rentré à pied, donc ça fait une bonne Une demi-heure marche. de route. Et on a vu un petit peu des places, on a vu un petit peu le palais royal rapidement. Un petit peu, ouais. Mais franchement, c'est qu'est-ce que tu en as pensé de Naples après l'avoir visité? Mieux que Gênes. Beaucoup Tu mieux. as préféré Naples à Gênes? Ah, largement. Qu'est-ce vraiment. que tu as préféré? Les souterraines. Les catacombes, on l'a pas fait. Ce- Ah oui, mais non, mais je parle d'un point de vue architectural, des gens. Ah, franchement, les gens sont bien. Ils ont l'air d'être très très sympas là-bas. À Et Naples, l'architecture. Ouais, mais à part en voiture. En voiture, ils sont Ah oui. extrêmement pressés. ils Ouais. conduisent, Ah, c'est pire que ils pareil. sont très pressés. Ouais. Au niveau des passages piétons, ils s'arrêtent pas. Ouf, Ils freinent même pas, c'est- ils ralentissent pas, donc il faut passer rapidement. Ils roulent comme des Ils tabacs. klaxonnent beaucoup. Ouais, ils klaxonnent beaucoup. Maintenant, Mais à part ça, l'architecture est très très maintenant belle. ça ne veut pas dire que les gens ont l'air très sympathiques. Bon, on n'a pas vraiment, évidemment, On a eu de pu, contact. pu sympathiser, mais ils ont l'air gentils. Ouais. Et par rapport à Gênes, bon, on est un peu encore une fois sur une ville très contrastée, où il y a beaucoup de pauvreté. Énormément. Et à côté, on va dire des quartiers beaucoup plus rupins. Beaucoup plus équipé, ouais. De ce qu'on nous a dit, en fait, la ville, elle n'a pas changé au cours du temps. Donc elle Non. reste toujours aussi... Elle est restée bloquée dans son temps, en fait. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Et, Et, mais c'est ce qui lui donnerait c'est son charme. Son charme, mais charme extrêmement bizarre. Quand même. Voilà, parce qu'on a sympathisé avec une dame du bateau qui est napolitaine. Donc comme Un ça, elle couple, nous a bien... ouais. Un couple, ils nous ont bien donné des conseils. Ouais. Très gentils, vraiment. Et en fait, d'après ce qu'elle nous a dit, ouais, c'est que c'est vraiment, même elle, de ce qu'elle a connu,
dans ce qu'on lui a décrit de notre journée, en fait, pour elle, ça n'a pas bougé, quoi. C'est resté coincé dans son temps. Les gens roulaient encore pire avant. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas de feu, il n'y De avait ce rien qu'elle avant. disait. Elle nous a dit, vous n'avez pas connu avant, quoi. Mais vraiment... Bon, ouais. on n'a pas goûté la pizza frite. Aïe, C'est aïe, vrai aïe, que aïe, aïe. ça, on va nous en vouloir. Mais on avait trop mangé en fait On sur avait le trop bateau mangé. avec le buffet. Et... Bon, on aurait dû ne pas manger du tout. Le problème, c'est que comme le bateau est arrivé tard, on voulait pas perdre du temps à manger. On préférait plutôt visiter des monuments. Et oui. Mais voilà. C'était vraiment une visite express de quelques heures seulement, de 4 heures, même pas. Ouais, 4 heures. 4 heures, hein. C'est passé super vite, hein. Mais bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas profité. Par contre, le temps était catastrophique. Oh. Il a plu des averses. Des fois ça s'arrêtait, puis d'un coup il y avait quelques gouttes et ça tombe. On n'a même pas le temps d'ouvrir le parapluie, c'est déjà tombé. C'est fou. C'est vrai que là on n'a pas eu de chance. Et pour profiter dans les rues, c'était pas super bien. Donc bon, le fait d'avoir visité les souterraines, au moins on était à l'abri. C'était mieux. C'était mieux, ouais. À Et, refaire. Vraiment, il faut Ouais. qu'on retourne à Naples, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de choses qu'on On connaît pas. a oublié plein de choses. Faut qu'on voit le volcan du Vésuve, Faut qu'on voit Pompéi. Pompéi, Et le ben oui. site archéologique, donc vraiment énormément de Il y a choses. encore beaucoup de choses à faire à Naples. À revoir. Mais ça nous a plu, enfin moi ça Moi m'a aussi. plu. Ça rattrape. Je reste frustrée parce qu'il y a beaucoup de choses. On Qu'on voulait n'a voir pas le pu musée de faire. la torture. On l'a On n'a pas pas pu fait, faire. le musée archéologique. Vraiment un manque de temps, quoi. Trop de choses. Trop de choses à faire. Mais bon, de ce qu'on a vu, ça nous a Mais plu. franchement, moi personnellement, ça m'a plu. Donc là, c'est retour sur le bateau. Et demain, on poursuit notre visite. Et oui.